Le Seigneur est bon. Et ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Comme Papa l'a dit, je prie que ton cœur soit ouvert. Nous sommes dans un mois où nous parlons de courir jusqu'à atteindre le but. Et si tu n'étais pas là la semaine dernière, nous avons eu un magnifique enseignement la semaine passée sur courir avec la parole prophétique pour atteindre le but. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur de partager avec toi de fort. J'y ai médité toute la semaine. C'est garder les yeux sur la récompense pour courir jusqu'au bout. Garder les yeux fixés sur la récompense pour courir jusqu'au bout. Amen. Amen. Vous savez, depuis on parle de courir jusqu'au bout. Et 2025, c'est courir avec la vision. La chose que Dieu m'a dit à cœur de parler à quelqu'un ce soir, de lui dire, regarde, reconsidère. Le but, c'est quoi? La fin, c'est quoi? Vous savez, au départ de chaque course, et l'apôtre Paul, dans les Écritures, aime parler de la course, du sport en général. Et je réalisais en lisant les Écritures que quand il parle de ces athlètes-là, ils disent qu'ils courent pour atteindre un but humain et avoir une récompense corruptive. Pour comprendre le sens de cette parole, il faut se plonger dans l'Antiquité. À l'époque, quand quelqu'un gagnait une médaille, il n'avait pas une médaille en main, comme c'est le cas aujourd'hui avec les Jeux Olympiques. Il avait ce qu'on appelle une feuille de laurier qu'on mettait sur sa tête et qui ne résistait pas à l'épreuve du temps. Ça voudrait dire que cette récompense, tu ne peux pas la conserver pendant longtemps. Gloire à Dieu. Tu la gardais pour un temps, tu la présentais à tes amis, mais au bout d'un certain temps, elle finissait, comme ce sont des feuilles fraîches, par sécher et complètement être inutilisables. La seule chose qui restait dans le cœur de tous ceux qui t'ont vu gagner une course, c'est le souvenir de ce qu'eux ils avaient vu ce jour-là. C'est juste le souvenir de cette récompense qu'ils avaient dans leur esprit. Et tu vois, plus le temps va passer, plus les générations des personnes qui ne t'ont pas connu vont passer. Personne ne se souviendra qu'un jour, tu as eu à remporter une bataille ou bien à remporter une victoire ou une médaille, puisqu'il n'y a plus rien pour le prouver. On utilise cet exemple pour nous amener à comprendre combien les récompenses tenaient à cœur à quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps. Et quand je lisais ça, la première parole qui est venue dans mon cœur, c'est Philippiens chapitre 3, le verset 14. Philippiens chapitre 3, le verset 14, qui dit, je vais lire dans la version 8 secondes, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous lis le même verset dans la parole vivante. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course, c'est-à-dire la récompense, que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste, dans la communion avec Jésus-Christ. Ce qui me marque dans le texte et ce que tu dois comprendre, c'est que chaque fois quand Dieu appelle quelqu'un, il y a une récompense. La récompense n'est pas simplement le fait de posséder sur terre un certain nombre de choses. Un chrétien n'est pas défini par son existence matérielle. C'est-à-dire qu'il n'est pas défini par sa nourriture, par sa maison, par la voiture qu'il conduit, par la femme qu'il épouse, par les enfants qu'il a. Il y a un but, il y a une récompense plus grande que ça. Le fait de devenir enfant de Dieu est déjà le premier miracle. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est la plus grande décision, sinon la décision la plus importante qu'un homme fait pendant qu'il est sur terre. Mais ça ne se limite pas là. Parce qu'en fait, quand tu vas lire plus loin dans la Bible, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, tu vas te rendre compte que Dieu a préparé les bonnes œuvres et qu'il les a mis en avance pour que toi et moi nous puissions les pratiquer, nous qui sommes devenus enfants de Dieu. C'est la pratique de ces bonnes œuvres-là qui nous donne accès finalement à la récompense que nous venons de lire, qui est ce qu'on appelle le prix de la vocation céleste, la récompense qui attend chaque personne. C'est de cette même récompense dont Dieu nous parle dans Matthieu chapitre 25. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Vous savez,
quand cet homme riche est parti, il a confié à ses serviteurs un ensemble de biens. Et quand à son retour il est arrivé, il a constaté que ceux qui avaient travaillé, il y en avait qui avaient multiplié, il y en avait qui avaient doublé. Il a dit une parole. Et c'est cette parole qui est le partage de chaque enfant de Dieu aujourd'hui. C'est l'espérance qu'un enfant de Dieu dans son cœur doit aspirer à avoir de son Père. Parce que quand ils sont revenus, le mot qu'il a dit, c'est bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Quand nous parlons de récompense, il s'agit de cette magnifique appréciation que Dieu doit donner à chaque enfant de Dieu. Ceci en fonction d'un ensemble de choses qu'il aura fait. Et je vais parler de 4 aspects de ces choses ce soir. Donc le but ultime, ce que nous recherchons, ce n'est pas la couronne terrestre qui va finir par le temps par flétrir. La preuve, c'est que les maisons finissent par prendre de la ruine. Les mariages finissent par s'arrêter par un divorce ou bien par la mort de l'un des conjoints. Forcément, il y a quelque chose qui s'arrête. Un travail bien payé, finalement on va à la retraite, donc il finit par s'arrêter. On est jeune, on ne le reste pas tout le temps, on finit par prendre de l'âge. Mais ce qui compte dans cette démarche et dans ce peu de temps que Dieu nous donne, c'est de pouvoir obtenir à la fin de sa marche chrétienne la récompense finale, qui est l'appréciation de Dieu, qui est bon et fidèle serviteur. Dans cette phrase, et à l'ensemble de tout ce qu'on va parler ce soir. Bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le maître suppose de... Quand on parle de maître, ça voudrait dire qu'il y a eu un disciple. Ou alors il y a eu un fidèle. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il y a un maître, ça veut dire qu'il y a eu un fidèle. Il y a eu quelqu'un qui a servi. Et si on dit le bon, ça voudrait dire qu'il y a une appréciation. Parce que quand ce n'est pas bon, on dit mauvais. Vous comprenez que déjà partant de là, le but d'un enfant de Dieu quand il se lève, quand on a lu Philippiens chapitre 4, c'est de commencer à avoir dans son esprit que du début de ma journée jusqu'à la fin, mon maître de là-haut doit pouvoir me donner l'appréciation qui est liée à ce qu'il m'appelle à faire. Parce que si on t'apprécie, ça voudrait dire qu'on t'a confié une tâche. Si on t'a confié une tâche, ça voudrait dire qu'on t'a donné une responsabilité. Puisqu'on ne peut pas t'évaluer sur la base de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Pour t'évaluer, ça voudrait dire qu'on t'a donné une tâche. Si on a demandé au frère Jérémie de jouer à la batterie, à la fin on va noter le frère Jérémie sur la base de la batterie qu'il a joué. On ne peut pas rencontrer le frère Jérémie dans la rue. On commence à apprécier le frère Jérémie sur la base de 0. Ce qui revient donc à une chose importante qui est notre premier point. La fin de la course, ce n'est pas la mort. C'est le premier point. La fin de la course, ce n'est pas la mort. Si la fin de la course était la mort, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu serais né de nouveau et la minute d'après, tu aurais demandé au Seigneur, amène-moi directement. La semaine dernière, souviens-toi, garde cela dans ton esprit. La parole prophétique est la parole qui te permet de faire la course en étant orienté. C'est la lumière qui te permet d'avoir le prochain pas dans ta marche chrétienne. C'est la parole de révélation qui est attachée à ton appel. C'est important cette phrase. Parce que chaque fois quand tu as une parole venue de Dieu, elle te permet de tenir ferme quand les choses deviennent difficiles. Chaque personne que Dieu a appelée, il leur a toujours donné une parole. Pourquoi est-ce que Dieu donne une parole? La parole que Dieu te donne est la base à partir de laquelle tu dois tenir quand les temps deviennent difficiles. Parce qu'on est en train de dire ce soir, l'amour n'est pas la fin de la course. La fin de la course, c'est quand tu as achevé d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Et chaque personne qui vient sur terre, Dieu lui confie une responsabilité. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux comprendre? Chaque fois quand Dieu envoie quelqu'un dans le monde, Dieu lui confie une responsabilité. En réalité, on n'est pas né par hasard. On n'est pas là par chance, entre guillemets. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu, en te créant, il avait un problème à résoudre dans ce monde et tu en es la solution. Chacun de nous, autant que nous sommes bien aimés dans le Seigneur, nous sommes la solution de Dieu à un problème dans ce monde. Et le fait que nous soyons la solution de Dieu dans ce monde nous permet de nous mettre dans la ligne de la conduite
de savoir quelle est la chose pour laquelle Dieu m'a envoyé résoudre. C'est pour cela que tu dois courir jusqu'au bout. Parce que le fait de courir jusqu'au bout te permet de savoir dès le départ pourquoi est-ce que j'étais là. Chaque personne que Dieu a envoyée a confié une responsabilité, un but. Et quand tu lis les Écritures, tu vas te rendre compte qu'il y a à chaque niveau bien aimé dans le Seigneur une étape importante à comprendre de personnes qui sont venues résoudre un problème. Samson était juge. Il est venu à un moment où le peuple d'Israël était oppressé. Sa responsabilité en tant que juge, c'était de défendre le peuple contre l'agression des Philistins. La deuxième personne que nous connaissons dans la Bible que je peux citer, c'est Moïse, le libérateur. Sa vocation dès qu'il est venu au monde, c'était de sauver son peuple de l'esclavage en Égypte. Son but, c'était là. Dieu l'a appelé à sauver son peuple de l'esclavage dans lequel le peuple était pendant longtemps. Ensuite, on peut citer une autre personne, Samuel par exemple dans les Écritures. C'est par Samuel que la royauté s'est installée en Israël. Il avait un rôle, il avait un but. Dieu l'a mis à dessein pour que ces choses se produisent. On peut parler d'Élie, le prophète Élie dans la Bible. Vous savez que cet homme, à lui seul, faisait descendre le feu du ciel. Il est reparti sur un chariot de feu. Mais lui, il était venu pour incarner la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez. Soit vous voulez servir Baal, soit vous voulez servir le Dieu. Le Dieu qui est le plus fort, qu'il fasse descendre le feu, descend du ciel. Il avait autorité et qualité pour parler parce qu'il était mandaté du ciel. Il savait pourquoi il était là. Et vous voyez, je vais un peu anticiper sur ce que je vais dire après. Quand l'heure de la fin est arrivée, il n'a pas été surpris. Il savait que l'heure de la fin était arrivée. Il savait que le moment pour lui de repartir était arrivé parce qu'il était arrivé au bout. Vous comprenez donc en ce moment que la mort n'était pas la fin. La mort n'était pas la fin. La mort c'était juste le passage pour lui pour entrer dans le repos éternel. Ça voudrait dire que l'évaluation de Dieu n'est pas basée sur le temps que tu meurs. Il y en a qui meurent avant leur temps. Mais ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir les regards suffisamment forts sur notre couloir. Papa Samuel a abordé un peu ça la semaine dernière. Si tu étais un peu ouvert, tu devais comprendre. Chaque personne que Dieu appelle, quand Dieu te donne une parole, c'est pour que tu cours dans un couloir bien précis. Dieu ne te donne pas une parole pour que tu cours dans le couloir de Nana. Nana a son couloir, gloire à Dieu pour son couloir. Mais toi, quel est le but pour lequel tu dois te battre chaque jour pour pouvoir atteindre jusqu'au bout? On ne peut pas être tous musiciens, on ne peut pas être tous pilotes, on ne peut pas être tous aviateurs, on ne peut pas être tous policiers, on ne peut pas être tous chantres. Chacun d'entre nous a un but pour lequel Dieu l'a appelé. C'est le but de la parole prophétique de la semaine dernière. C'est-à-dire, trouve-toi dans la parole de Dieu et cours avec la parole que Dieu te donne en ce qui te concerne. Dans le chapitre 4, verset 17 à 18, vous vous souvenez des paroles du Seigneur. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il décline la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Et c'est pour cela que chaque matin, il a la force de se lever, parce que sa vie prend un sens en fonction du but que Dieu lui donne. Si tu n'as pas un but, ça voudrait dire que tu fais comme un pasteur qui m'expliquait, il dit que nous ne vivons pas la vie du poulet. Le poulet se lève le matin, il ne sait pas ce qu'il attend en fin de journée. À tout moment, c'est lui qui est le détenteur du poulet pour décider que sa vie s'arrête là. Mais un chrétien, oui bien sûr, parce que si un invité remarque que Papa Samuel arrive à la maison, la vie du poulet s'arrête à l'instant où il est entré dans la maison. En fait, il n'a pas de lendemain, il vit sans savoir ce qu'il attend le lendemain. Mais un chrétien vit avec un but. Amen. Alléluia. Et chacun de nous a une récompense qu'il attend à la fin du chemin. C'est pour ça que tu dois tenir jusqu'au bout. Et dans la marche qui nous attend, il y a des éléments. C'est le deuxième point qu'on verra tout à l'heure. Tu vas te rendre compte que l'ensemble des points convergent vers le même but, celui de la vocation céleste. Quand tu es un enfant de Dieu, ton but avant tout, c'est être semblable à ton maître. C'est être comparable à ton maître. C'est t'assimiler à ce que ton maître a fait. Et c'est pour cela que tu dois marcher droit, d'après le couloir que Dieu t'a donné. Papa, un jour j'ai choqué des frères quand je leur ai dit, souffrez ce que je vais lire. Ils n'arrivaient pas à accepter cette parole. J'ai dit, parfois, tu es un amateur qui te bat en attendant que les professionnels arrivent.
Et quand le professionnel arrive, aie le courage d'accepter que tu es un amateur. Ça veut dire que Dieu peut se servir de toi pendant un temps pour résoudre un problème en attendant que ceux qui sont qualifiés pour la fonction arrivent. Quand ils arrivent, aie l'humilité de dire, voici les vrais pros qui arrivent, prenez la place. Parce que la grâce de résoudre ce problème temporaire est arrivée et toi tu rentres dans ton office de base et tu continues ta course. Sans frustration, sans amertume, c'est servir. C'est aussi ça le sens du service. Parfois, à un moment donné, Dieu, on a besoin d'un évangéliste. Dieu va nous donner un frère rempli de zèle. Ce n'est pas son appel, mais il va faire office d'évangéliste. Jusqu'à ce que quelqu'un d'évangéliste dans le couloir va venir, va le faire. Que le frère ne se sente pas frustré. Vous savez, dans la maison de Dieu, parfois, ça frustre le cœur de beaucoup. D'avoir comme l'impression qu'on est venu prendre la place d'eux. Il n'y a pas la place d'eux. Dieu se sert de toi pendant le temps qu'il veut. Sois juste sensible. Alléluia. Tu n'as pas à être jaloux d'un frère qui est plus talentueux que toi dans un domaine. Peut-être que c'est là où Dieu l'a appelé. Dieu sait que ton cœur peut-être souffre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que est-ce que le but de ce frère, c'est glorifier Dieu? Si c'est le cas, alors gloire à Dieu. Parce que c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Alléluia. Nous devons travailler à ce que nos cœurs restent connectés au tronc. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est recherché, c'est le but? Ou est-ce que c'est moi qui veux être vu? La vie chrétienne nous enseigne des choses encore importantes. Paul nous a dit tout à l'heure que c'est le but, c'est la récompense céleste qui est son appel. C'est la chose qui l'intéresse. Chaque fois quand tu te lèves, pose-toi la question de savoir, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui je fais un pas de plus vers ce que tu m'as appelé à faire? Tout à l'heure, on citait des personnes. Hier également, le Seigneur Jésus qui est venu. Il a vécu 3 années. Et son exemple nous marque beaucoup parce qu'il n'a pas eu une longueur dans le temps. Il a vécu chez les humains pendant 33 ans. Son ministère a duré 3. Et en 3 ans, il a révolutionné le monde jusqu'à aujourd'hui. On parle de cet homme. Il est mort jeune. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends que la mort n'est pas la fin. La fin, c'est quand tu as accompli le but pour lequel le Seigneur t'a envoyé. Et le nombre de tes jours ne s'achèveront pas tant que tu n'as pas atteint le but pour lequel Dieu t'a appelé. Si et seulement si tu restes dans le couloir. Alléluia. Tant que tu es dans ton couloir, je peux te donner la certitude. C'est une garantie que je te donne. Tant que tu vis dans ton couloir, tu ne mourras pas avant ton temps. Tant que tu es dans la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne ta destinée, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Sauf si tu t'en éloignes. De tout ce qu'on a vu dans la Bible, qui sont restés fidèles à Dieu, ont toujours achevé leur mission. Le cas de Moïse dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous voyez, le Seigneur l'a amené et lui a dit, écoute, tu as désobéi en chemin, mais je vais te faire voir de loin où tu étais supposé entrer. Vous voyez, jusqu'à là, Dieu le prépare à la finalité. Tu ne pourras pas entrer parce que tu as péché, mais je laisse Josué continuer la course. À chaque fois, c'était pareil. Quand la course est achevée, tu sais. Parce que ta communion avec Dieu ne souffre de rien. Tu sais que tu as achevé. Tu n'as pas besoin de prier comme Ézéchias pour avoir une suite de vie compliquée. Tu sais que le temps est terminé, c'est terminé. Gloire à Dieu pour le temps que j'ai vécu. Il ne faut pas dire que le pasteur est en train de parler en disant qu'il va bientôt mourir. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, je ne parle pas de ça. Amen. Non, chacun de nous accomplira le nombre de jours que Dieu a prévu pour lui. Alléluia. Et il accomplira sa destinée dans le nom de Jésus. Ne sois pas inquiet. Nous ferons ce que Dieu a dit que nous ferons pour sa grâce et par sa grâce. Amen. Donc tu achèveras la course, sois en paix, sois en paix, sois en paix. Sois en paix. Nous allons atteindre la course jusqu'au bout. Non, je te dis juste là pour que tu sens, que tu comprennes l'importance que tu as à mettre dans ce que Dieu t'a dit de faire. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, attelle-toi chaque jour que Dieu te donne à courir dans la vision que Dieu t'a donnée. On a vu que Jésus a vécu 3 ans. Il a accompli le salut. On a vu qu'Abraham a vécu pendant longtemps. Mais c'est grâce à lui qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens, qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi. Vous voyez que le but d'Abraham, il a servi Dieu dans une terre étrangère. Son but sa vie avait un sens. Celui d'aujourd'hui d'être un modèle de foi. Dans notre génération, on a papa Samuel à qui Dieu a donné le message de la restauration. C'est aussi un message. Et chaque jour quand il se lève, je suis convaincu que la prière, les temps de méditation, les chercher la face de Dieu, convergent vers ce message que Dieu lui a donné. Il en est de même pour nous. Autant lui, le père de la maison, le fait, autant nous qui sommes en bas, nous devons également avoir dans notre esprit, Seigneur, voici le couloir que tu m'as donné. Si c'est la prière, reste dans la prière.
Si c'est la louange, reste dans la louange. Dieu se servira de ta voix pour gagner un maximum de personnes à Christ. Si c'est ton service dans le secret, dans l'intercession, et que personne ne voit, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est que tu ailles au bout de ce que Dieu t'a demandé à toi de faire. La course n'est pas pour les autres, la course c'est pour toi. Je me souviens d'une histoire que j'ai racontée, je parle à Papa Samuel une fois, d'un pasteur qui prêchait et qui, un jour, il avait son champ. C'était un frère. Alors Dieu lui a dit, un jour, il était en plein milieu dans son champ, sème le maïs. Vous savez, nous les pasteurs, on aime bien faire les interprétations, surtout les frères spirituels. Au lieu de rester sur la parole que Dieu lui a dit, il a compris dans son interprétation que Dieu lui a demandé de créer l'église. Dieu ne lui avait jamais dit de créer l'église. 2 ans, ils avaient les mêmes faces, c'était lui, sa femme et ses enfants. 3 ans, lui, sa femme et ses enfants. De temps en temps, ses beaux-frères, quand ils arrivent, il allait dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas cette histoire. Je ne vis pas dans le péché. Je paye ma dîme régulièrement. Je suis fidèle. Dieu lui a dit, souviens-toi, quelle était la parole que je t'ai donnée. Parole prophétique. Rappelez-vous de l'enseignement la semaine dernière. Je t'avais dit de s'aimer le maïs. Je ne t'ai jamais dit de créer l'église. Reste fidèle à la parole que Dieu t'a donnée. Et quand il est reparti dans son champ, il est devenu un homme prospère. Parce que c'est là où Dieu l'attendait. Il n'avait jamais été question qu'il aille créer l'église. Reste sur le message que Dieu t'a donné. Reste focalisé sur le message que Dieu t'a donné. N'en dévie pas. La parole de Dieu est vraie et certaine. Elle est autosuffisante. Amen. Et c'est pour ça que tu dois respecter ton pouvoir. Je me souviens que je disais à la radio il y a quelques années, quand j'étais encore au Cameroun, que parfois Dieu envoie les anges pourvoyeurs dans le champ de la mission. Seulement que tu ne le reçois pas parce que Dieu ne t'a jamais envoyé. Tu t'es envoyé toi-même. Dieu ne t'a jamais envoyé. Si tu t'envoies toi-même, tu vas pouvoir toi-même. Quand Dieu envoie, il pourvoit toujours. Donc si tu t'es auto-envoyé dans ce couloir pour que les gens t'apprécient, pour avoir un titre, c'est toi qui vois. Mais nous, ici à la chapelle de la Restauration, nous avons fait le choix de servir Dieu de façon droite. Si tu es dans un appel, reste focalisé dans ton appel. Pose-toi la question chaque jour, pourquoi ma vie doit compter? Quel est le prix que je dois payer chaque jour pour poursuivre ma course jusqu'au bout? Je dois pouvoir y arriver. Ce n'est pas juste une satisfaction matérielle, non. Ce que Dieu nous réserve est plus important que simplement avoir une maison, une voiture, se marier, avoir des enfants. Le but, c'est d'être avec lui pour toujours. C'est la récompense céleste. Amen. La deuxième chose, c'est de garder les yeux. C'est de garder la foi, pardon. Garder les yeux sur la récompense, c'est garder la foi. Garder les yeux sur la récompense, c'est garder la foi. C'est le point numéro 2. Et on peut le lire dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. C'est Paul qui parle, c'est Timothée qui parle là-bas et c'est Paul qui parle dans cette épître-là à son fils. Et c'est des choses qui sont capitales dans la vie du chrétien. J'ai dit 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Je vais le lire pour nous à partir d'ici. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Il est dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez, il y a une autre récompense. Paul dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La peur de Paul, c'était d'avoir prêché aux autres et d'être lui-même à la fin rejeté. La bonne question, ce n'est pas qu'est-ce que garder la foi, mais c'est comment la garder. Le fait d'être un enfant de Dieu, c'est une obligation de pouvoir se mettre en règle par rapport aux choses de Dieu. C'est un peu comme on a des enfants à la maison, le plus obéissant des enfants est celui que le parent aime le plus. Même s'il ne peut pas le dire, l'enfant qui est le plus obéissant est celui qui est secrètement dans le cœur du parent. Même si je ne peux pas le dire devant les autres, parce que je ne dois pas montrer un favoritisme, mais je sais que dans mon cœur, cet enfant est plus obéissant que les autres, je le sais. Et garder la foi commence par la première chose, c'est de garder la parole de Dieu en nous. On ne peut pas véritablement courir une course sans avoir la lumière dont on parlait tout à l'heure, qui était celle de la parole prophétique. Tu dois avoir la lumière qui te permet de courir. C'est comme un phare dans la nuit. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. C'est important. La lumière te permet de chasser l'obscurité. L'obscurité, ça peut être la santé qui est endommagée. Avec la lumière de la parole, la santé s'installe. C'est ton intelligence qui peut être obscurcie.
Le psaume 119, le verset 120 nous dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Elle accorde la sagesse à celui qui est simple. Donc s'il te manque de la sagesse, tu as besoin de la parole. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. Elle accorde la sagesse à celui qui est simple, à celui qui n'en a pas, si tu veux. C'est la parole. Tout est dans la parole. Ce qui est et c'est ce qui sera. C'est dans la parole. La parole de Dieu a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut est dans la parole. Mais si tu es quelqu'un qui veut garder la foi, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois la lire. Tu dois l'attacher à ton cœur. Tu dois la comprendre. Quand tu traverses une situation, tu dois chercher dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir ferme au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je ressens. Tout est dans la parole. La deuxième chose pour garder la foi, c'est de maintenir une discipline de prière. C'est très important. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui cesse de respirer. Garder la foi, c'est aussi prier. Vous savez, on a parlé déjà ici une fois de la dimension de la prière. Prier, ce n'est pas juste de parler avec Dieu, mais c'est de communier avec Dieu. C'est aimer passer du temps dans la présence de Dieu. Sa présence est partout où tu te trouves, heureusement. Ça veut dire qu'à tout moment, tu dois être connecté. Je me rappelle d'un témoignage de Smith Wigglesworth, un revivaliste qui prêchait. Il a dit, on a vu les grands miracles se produire. On lui a posé la question, combien de temps il t'a fallu pour qu'une si grande foule soit délivrée? Il a répondu 15 minutes. Ça semblait étonnant, n'est-ce pas? La personne n'a pas écouté la fin de la phrase. Il a dit 15 minutes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit 15 minutes pour tout ce miracle. Il a dit non, pas juste 15 minutes. Je dis, je n'arrête pas de prier toutes les 15 minutes. Ça veut dire que 15 minutes de mon temps ne passe pas sans que je ne sois en prière. Pour dire en d'autres termes, en permanence, mon esprit est connecté au ciel. Je ne me déconnecte jamais. Parce que plus tu cherches Dieu dans la prière, Dieu parle. Aussi bien il parle par sa parole directement, dans la prière, il te parle par la conviction intérieure, par le Saint-Esprit, par les paroles révélées. Et dimanche, on pouvait dire encore que pour celui qui prie, tu dois également développer une stratégie qui te permet de prier aussi en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, c'est en esprit qui dit des choses à Dieu. Parfois même, nous ne savons pas comment il convient de demander, de prier. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça te permet de garder la foi. Et de courir jusqu'au bout. Parce que quand tu gardes la foi, ça veut dire que la flamme est encore là, est allumée. Elle te donne la force de courir, de tenir. Pour quelqu'un qui est en communion avec Dieu, à tout moment, tu sens quand le ciel est présent. Tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Tu le sais, tu le sens. Ce n'est pas une question d'émotion, bien aimé dans le Seigneur, c'est une question de conviction et d'habitude dans la présence de Dieu. Vous savez, chaque personne a un parfum. Quand vous connaissez le parfum de la personne, quand elle passe, quand même elle n'est pas dit non, elle est en train d'arriver, dans 2 minutes, elle sera là. Tu le sais. Nous devons être des chrétiens qui avons le parfum de Dieu, qui savons quand se connecter à la grâce de Dieu. Tu sais, en ce moment, s'il n'est pas là, tu sais qu'il n'est pas là. Et tu arranges vite ce qu'il faut pour qu'il soit là. Quand tu rentres dans un environnement où l'atmosphère est pesante, tu sais qu'ici il y a un problème. Alors tu sais ce qu'il te faut faire. Faire, qu'est-ce que je dois faire? La discipline de la prière. Au début, pour quelqu'un, ça peut être mécanique. Hein? Tu te dis, je me lève à 4 heures, ce n'est pas un problème. Mais avec le temps, développe une relation plus poussée avec le Saint-Esprit. Va au-delà de simplement lui demander ce dont tu as besoin. Cherche à entrer plus en profondeur dans ta communion avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qui est-ce que je dois appeler? Pour qui est-ce que je dois prier? Pour qui est-ce que je dois intercéder? À qui est-ce que je dois faire un don aujourd'hui? Tu dois arriver à une dimension où tu sens le cœur de Dieu te parler en temps réel. Les prières ne doivent pas être un moment de rendez-vous seulement. Au-delà de ces grands rendez-vous, tu dois avoir une communication permanente, une ligne directe qui ne s'arrête pas. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens 5 dit prier sans cesse. Ça dit que ne te donne pas une limite de dire je vais prier le soir quand je vais rentrer. À tout moment, ton esprit doit être connecté au ciel. Pour que ton esprit ne se déconnecte pas, tu pries à tout moment. Au virage d'un couloir, tu commences à prier un peu en langue. 2 minutes. Quand tu es dans la file d'attente pour aller au travail, tu pries en langue. Pendant le trajet du taxi, dans ton esprit, tu pries. Reste connecté.
Cette discipline te permet d'être en permanence lié au ciel. Et parfois, Dieu va te parler dans des endroits où tu ne t'imaginais pas. Peut-être parce que tu es en train de partir au travail, en train de t'asseoir. C'est pour ça que ton esprit ne doit pas être distrait. Enfin, quand on se lève, notre premier réflexe, c'est de prendre notre téléphone et regarder qui nous a envoyé des messages. C'est pour ça que j'ai parlé de la discipline. Seigneur, j'ai besoin d'être connecté au ciel. Je ne dois pas me déconnecter, je dois garder la foi. C'est ça qui est important. Parce que quand tu l'as, tu as la force pour courir. Parce que Dieu te parle tous les jours. Aujourd'hui, sors-elle, tiens ferme. La journée risque d'être rude, mais je suis avec toi. Tu auras la victoire sur ce qui va se présenter. Tu ne commences pas la journée comme quelqu'un qui ne sait pas. Tu commences la journée en ayant la confiance que quel que soit ce que tu vas voir dans la journée, tu auras la foi. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et papa nous a dit ici que chacun est prophète de sa famille en fonction de ses rangs et grades respectifs. Tu es le prophète aussi de ta propre vie. Tu dois garder la foi pour courir jusqu'au bout. Alléluia. Tu dois renouveler le caractère, c'est le troisième point. Romains chapitre 12, verset 1. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 1. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée pour que tu ne sois pas prisonnier des émotions. Un chrétien n'est pas dirigé par ses émotions ni ses sentiments. Il est dirigé par la foi. Parfois, tes émotions peuvent te dire le contraire. Et j'ai l'habitude de dire que le sentiment, ce que tu sens peut mentir. Le sentiment reste connecté à la foi. Le chrétien opère par la foi. Galates chapitre 3, verset 16 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est pour ça qu'il est important que tu renouvelles ton intelligence d'abord et ensuite tu marches par l'esprit. Pour que ton corps ne se verse pas dans les désirs de la chair. Parce que quand ton esprit est renouvelé, tu vois, quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu vis une vie de communion avec le Seigneur et que tu renouvelles ton intelligence, ton corps ira difficilement vers les œuvres de la chair. Et tu pourras donc te concentrer sur le but et courir jusqu'au bout. Sans te distraire, sans t'écarter ni à gauche ni à droite. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu dois également faire. Ton cas est différent. Alléluia. Ce que Dieu permet à X, il peut te refuser à toi. C'est pour ça que tu dois rester concentré. Au frère X, il peut lui permettre une certaine liberté. À moi, il me la refuse. C'est la discipline de Dieu avec moi. C'est important. Chaque personne s'impose la discipline qui va avec pour pouvoir courir jusqu'au bout. C'est pour ça que tu dois rester concentré sur l'objectif. Tu ne dois pas être distrait. Alléluia. Tu ne dois pas être distrait. Rien ne doit te distraire. C'est important pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Troisième point. Les épreuves deviennent une opportunité. Les épreuves deviennent une opportunité. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Vous voyez, c'est un cheminement très simple, mais qui nous amène à comprendre que ce sont des éléments qu'il faut nous équiper. Vous voyez que tout ça te permet d'avoir les yeux complètement captivés par l'objectif, c'est-à-dire la récompense. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4, autant pour moi. Il est dit ici, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Waouh. Vous comprenez ça? On dit que bien plus encore, c'est Paul qui dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Tu comprends finalement que quand tu es quelqu'un qui a les yeux fixés sur la récompense, les épreuves deviennent des opportunités, deviennent des escaliers vers la gloire, deviennent les escaliers vers l'élévation. C'est pour ça qu'on dit que les afflictions, les épreuves produisent en toi la persévérance, la capacité à tenir longtemps, même quand les vents sont contraires. Ça produit en toi également la patience. Et cette patience va développer une capacité dans ta vie. Je te prends un exemple. Et ça, j'ai médité ça cette semaine. Le Seigneur me disait, écoute, si tu pries pour demander du pain à Dieu et que Dieu te donne le blé et la pluie, ce n'est pas pour rien. En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il te donne la capacité à pouvoir entretenir un champ, le défricher, mettre les grains en terre, laisser que la pluie arrose. Et ce n'est pas simplement la seule chose qu'il fait. C'est-à-dire que quand tu vas entretenir le champ, tu acquiers un savoir-faire. Quand tu ensemences, tu acquiers un deuxième savoir-faire. Quand tu laisses la pluie arriver et que tu récoltes, c'est un troisième savoir-faire.
Et derrière, Dieu ne te donne pas seulement la semence pour un jour, il te donne la possibilité de ne pas te nourrir juste pour cette journée, mais il te donne la possibilité de te nourrir pour demain, pour après-demain. Et ce n'est pas tout. Mais il te donne également la capacité à transformer le produit pour que tu aies la possibilité d'aider d'autres qui sont dans le besoin. Dans les épreuves que tu traverses, ce n'est pas pour toi seulement. Ils vont bâtir à toi des choses qui serviront de témoignage demain à quelqu'un qui, dans la même course avec toi, est en train de traîner un peu la patte. Tu dis, mon frère, je suis passé par là. Chez moi, c'était même plus compliqué que ce que tu traverses. J'ai quand même tenu. Le Seigneur m'a soutenu. Regarde à quel niveau je me trouve aujourd'hui. Ton témoignage devient une opportunité pour aider un frère qui a du mal à tenir dans la course. Si tu as eu une difficulté au niveau de l'emploi et que finalement Dieu t'a ouvert les portes, tu peux encourager un frère qui actuellement souffre de la même difficulté. Tu dis, mon frère, j'ai passé 6 ans à la maison sans travailler. Oh, j'aimerais bien que Greta soit là ce soir pour témoigner. Tu as compris ce qu'elle a dit dimanche? J'ai traversé un long moment sans travailler. J'ai été humilié. Aujourd'hui, elle peut dire à quelqu'un, tu es faible, serre. Même si c'est lui serre, le Seigneur sait récompenser. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends à ce moment-là que ça devient une opportunité, pas pour toi seulement, mais d'encourager un autre frère sur la même marche avec toi pour dire, ensemble on peut y arriver. Il y en a qui avant nous ont traversé les mêmes difficultés. Moi je dois tenir parce que je sais qu'il y a quelqu'un à qui ce témoignage va être bénéfique demain. Je ne dois pas abandonner. Ça devient des opportunités. C'est pour ça que Paul en parle. Dans Romains 8, il dit plutôt autre chose. Que les souffrances des temps présents ne sont en rien comparées à la gloire à venir. C'est-à-dire la gloire qu'il est en train de voir au loin, en train de venir, est le motif pour lequel il doit tenir ferme aujourd'hui. La preuve, c'est que quand il dit à Timothée qu'il a combattu le bon combat, il ne le dit pas pour rien, c'est qu'il a tenu ferme. Au-delà des épreuves, de la prison, de la bastonnade, il a tenu. Ça devient une opportunité pour toi. Et tu rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Il a fallu que Jésus endure la croix pour que nous soyons sauvés. Sa mort a été la semence pour qu'on soit plus nombreux que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Abraham a dû souffrir dans sa chair pour marquer une alliance avec Dieu. Vu qu'il n'a pas connu le Seigneur, il était obligé d'avoir un signe dans sa chair, la circoncision qui marquait son alliance avec Dieu. Pour un homme qui avait son âge, être circoncis, je ne peux pas vous dire comment ça pouvait être douloureux. Mais c'était le prix à payer pour être appelé le père de la foi. Alléluia. Joseph a accepté d'aller dans la citerne, dans la prison, d'être abandonné, délaissé. Mais son témoignage aujourd'hui encourage quelqu'un à tenir. Que tu peux commencer par la citerne, tu termines au palais. Alléluia. Ça peut t'encourager. Parce que la récompense était plus grande. Dieu le lui avait montré, il a dû tenir ferme. Celui à qui il avait demandé de lui rendre service a même oublié, mais Dieu savait dans son agenda qu'il était temps pour lui d'entrer dans son repos. C'est important que tu tiennes ferme quand c'est Dieu. Le dernier point, c'est le repos éternel. L'Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. C'est important de le garder dans ton esprit. Je vais lire ici. Et j'ai entendu le ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. En fait, ce que je te dis en lisant ce texte d'Apocalypse, c'est pour te dire, regarde ce qui t'attendra. Le ciel va te célébrer pour ce que tu auras fait pendant que tu seras ici. Et parmi les bonnes œuvres que Dieu a mises, au-delà de simplement prier pour toi, on a un projet de construction. Ça fait partie des bonnes œuvres pour lesquelles on doit participer. C'est ça les œuvres dont Dieu parle. On ne doit pas regarder dans la perspective limitée dans le temps, non. Vous savez quoi? La participation à l'œuvre de Dieu, la Bible dit que maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc quand tout le monde est mobilisé pour courir dans un sens, toi aussi tu dois être de ceux qui participent. C'est extraordinairement beau de participer à un combat où on est en train de gagner. Le goût de la victoire est différent. Quand les Panthères jouent, que ce soit Pierre-Emerick Aubameyang qui marque, moi je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que les Panthères gagnent. C'est ça le but en fait. Nous sommes tous derrière une équipe. Et quand il y a l'opportunité de participer, il faut participer. Nos œuvres doivent nous suivre. À la fin, quand Dieu va dire, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître, quand on va prendre ton état de service, on dit, waouh, voici ceux qui ont bossé. Ils ont travaillé dur.
Peut-être ton temps sur terre était plus ou moins long. Et je me rappelle, papa, lors d'un sommet de mobilisation missionnaire, on avait posé la question à une jeune dame à la salle. Est-ce qu'il y en a à qui Dieu a parlé? Il y en a une qui s'est levée et nous a dit quelque chose. Moi, j'ai eu peur, moi. Elle dit que Dieu lui a dit qu'elle va aller au champ de mission, elle va y mourir. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas me lever. Parce que le prédicateur disait qu'ils sont ceux qui veulent aller au champ de mission et ils ont la condition qu'ils vont y mourir. Moi, je ne pouvais pas, j'étais plus jeune. Je manquais d'expérience, mais je ne comprenais pas. J'ai dit non, moi je ne me lève pas. Parce qu'au fond de mon cœur, je n'avais pas la conviction beaucoup plus. J'avais peur en fait à ces temps-là. Mais pour que la mort soit un gain pour un chrétien, il faut qu'il paye le prix. Quand tu es dans ton couloir, tu sais que tu es dans les choses que Dieu t'attend. Et tu n'as pas peur parce que l'heure de rentrer est obligée. On est obligé de passer par là pour rentrer à la maison. Mais on ne rentre pas parce qu'on est rentré plus tôt. On rentre parce qu'on a fini de travailler. Aujourd'hui, ce qui doit te motiver, c'est Seigneur, je suis venu sur terre faire quoi? Et le but pour lequel je suis là, je dois être la réponse. On a dit tout à l'heure que Dieu ne nous a pas créés simplement pour être du nombre de ceux qui vont peupler la terre. Dieu a fait de toi une solution. Et Dieu a une solution qui doit résoudre un problème. Et un problème qui existe dans ce monde. C'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta vie n'est pas une vie inutile. Elle compte aux yeux de Dieu. Et tu dois tenir. Ta vie a un but, ta vie a un objectif. Et cet objectif doit être atteint. Et tu dois tenir à cet objectif jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas obligé. Dieu veut faire de toi un roi ou une reine. C'est-à-dire quelqu'un qui va soutenir l'œuvre de Dieu. Rends-toi disponible. Dieu va utiliser ta voix pour gagner les nations. Rends-toi disponible. Dieu va utiliser tes genoux dans la chambre pour prier pour ce ministère. Rends-toi disponible. Dieu t'appelle à quelque chose. Rends-toi juste disponible. Cette raison pour laquelle Dieu t'a envoyé doit être atteinte. Et quand elle est achevée, tu entres dans le repos. Tu sais que tu as terminé. Et tu peux dire, Seigneur, comme le vieux Seigneur a dit, maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Parce que j'ai vu le salut d'Israël, c'était l'objectif, c'était le but. Tu dois le garder dans ton esprit. Ne sois pas de ceux qui sont des contestataires. Arrête d'être un critique. Deviens nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que tu serves Dieu. Lève-toi avec la force que tu as. Commence à servir. Pendant que tu avances, Dieu va te débrouiller. Il va t'aider, il va te soutenir, il va te garder debout. Alléluia. Et on a vu que tu dois garder la foi. Garder la foi, c'est garder la parole de Dieu. C'est de maintenir une discipline de prière. C'est de renouveler son intelligence. Afin de pouvoir marcher comme Dieu veut. On a dit les épreuves deviennent pour toi une opportunité, comme cela a été pour Joseph, pour Jésus, pour Abraham. Et enfin, on a vu qu'il y a l'espérance de la gloire éternelle, de savoir que dans l'éternité, on va retrouver notre maître, on va le voir. On sera avec lui dans la félicité. On va marcher dans les rues pavées d'eau parce qu'on a achevé notre course ici. Et ceux qui travaillent pour Dieu, ceux qui tiennent jusqu'au bout, leurs œuvres les suivent. Elle ne se limite pas simplement à la dimension terrestre, elle va jusqu'après eux. Ça voulait dire que mon corps ne se limite pas ici. C'est-à-dire que mon œuvre ne doit pas se limiter à ma chair, à mon temple terrestre. Ma vie, c'est juste un trait d'union. Mais après moi, ce que j'ai semé doit continuer. C'est pour ça que tu dois comprendre que Dieu t'attend dans le champ. Et tu dois tenir jusqu'au bout. Garde les yeux sur la récompense. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux courir la cause. Je veux tenir jusqu'au bout. Je dois avoir les yeux sur la récompense. Ce qui compte, ce n'est pas simplement ici. C'est ce que tu m'apprécies. C'est que tu s'élèves. Lève ta voix et prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir encore, je veux avoir les regards fixés sur toi. Je veux avoir les regards fixés sur la récompense qui